des réquisitions de la totalité de l'industrie textile pour qu'ils produisent les masques dont nous avons besoin, à l'image du Maroc que nous devrions imiter dans ce domaine parce qu'il parvient à cette performance. Oui, le Maroc, c'est très bien, c'est mon pays natal, et je pense qu'il mérite votre admiration. Le plan des Insoumis, nous l'avions préparé, Monsieur le Premier ministre, pour vous le soumettre et en parler avec vous. Très très bonne décision. De couper les frontières. Moi, je ne demande pas à rentrer en France. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer une telle différence de réussite entre le Maroc et la France? Eh bien, ce sont d'abord des principes qui sont ceux de l'efficacité, de la souveraineté et de la liberté par rapport au lobby pharmaceutique. Premier cas au Maroc date du 2 mars dernier. Eh bien, figurez-vous que seulement 14 jours plus tard, le 16 mars, le Maroc ferme l'intégralité de ses écoles, collèges, lycées. Et seulement 18 jours plus tard, le 20 mars, il met en confinement général sa population. Je vous rappelle qu'en France, le premier cas de territoire national, c'était le 24 janvier. Et que 43 jours plus tard, le 7 mars, je suis sûr que vous vous en souvenez, le président Macron et son épouse Brigitte paradaient fièrement devant toutes les caméras de télévision du pays en montrant qu'ils se rendaient au théâtre à Paris. Et donc appeler les Français à continuer à vivre normalement et notamment à se rendre dans des lieux aussi bondés que les théâtres, alors même que l'épidémie était déjà en train de progresser de manière fulgurante dans notre pays. Efficacité, anticipation, ça s'est vu aussi sur les masques. Alors, sachez qu'au Maroc, il n'y a jamais eu le mensonge d'État qu'on a connu en France. Jamais on a dit aux Marocains que le masque ne servait à rien ou que les habitants étaient incapables de le porter. Discours qui a été servi de manière incroyablement mensongère aux Français pendant des semaines et des semaines, on s'en souvient. Surtout, le Maroc s'est donné les moyens de ses ambitions. Il a rendu le port du masque obligatoire à l'extérieur le 7 avril, ce qui n'est toujours pas le cas en France. Et pour y parvenir, il s'est mis en situation de production maximale, de mobilisation générale, de vraie économie de guerre, ce que n'a jamais fait la France. Ainsi, aujourd'hui, le Maroc produit 7 millions de masques par jour. Et attention, on parle de masques chirurgicaux aux normes. Alors que le président de la République Macron a annoncé que la France produisait 8 millions de masques par semaine. Oui, mais le Maroc a mobilisé tout le monde. Il a mobilisé son artisanat, il a mobilisé son industrie. Aujourd'hui, vous avez 17 usines marocaines qui tournent nuit et jour pour fabriquer des masques. Et il prévoit d'arriver à une production journalière de 10 millions de masques. Dans le même temps, le Maroc a fait le choix de ne pas se fier simplement aux importations chinoises, ce qui a été la stratégie française et d'autres pays industrialisés. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on attend encore les fameux masques chinois qui n'arrivent pas, ce qui était une erreur. Il fallait se prendre en main, ce qu'a fait le Maroc. Souveraineté. Alors là, ça s'est vu clairement sur les frontières. Dès les 15 premiers jours de son épidémie, le Maroc a fermé l'intégralité de ses frontières nationales.